Comment faire une bonne page de remerciement? Que ça soit après un lead magnet ou après une vente, la page de remerciement, elle est super importante et elle est souvent sous-estimée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut mettre sur la page d'obligatoire et également les choses optionnelles que vous pouvez rajouter. Alors si vous voulez un tuto pour construire la page de remerciement, ça ne sera pas dans cette vidéo, mais par contre j'en ai fait un. Il vous suffit d'aller le voir juste ici. Je vous montrerai vraiment étape par étape comment on fait pour construire la page de remerciement sur un builder. Vous allez voir, c'est assez facile. Dans cette vidéo, on va plus se concentrer sur la théorie et ce qu'on va mettre vraiment à l'intérieur de la page. Quels sont les éléments indispensables? Pour commencer, comme je l'ai dit en introduction, il y a deux types de pages de remerciement. Il y a les pages de lead magnet, donc vous proposez quelque chose à votre prospect de gratuit qui va pouvoir télécharger. Deuxième cas de figure, vous venez de faire une vente et vous faites donc une page de remerciement pour remercier la personne d'être passée à l'action et pour lui récapituler son achat. Donc premier point très important, quand la personne vient de faire un achat, vous allez devoir la rassurer. Parce qu'il ne faut pas que ces informations bancaires se perdent sur Internet, parce que la personne a envie de savoir qu'est-ce qu'il vient d'acheter exactement pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé. Parce que parfois, quand vous vendez des upsells, quand vous actualisez la page, ça va facturer plusieurs fois. Donc ça, si jamais il y a un souci, ça se verra au moins sur la page de remerciement. Vous pouvez également laisser votre email, c'est assez important pour que la personne puisse vous contacter au cas où il y ait des soucis de facturation, il y ait des questions auprès du service client. C'est assez important d'être transparent là-dessus. Et également leur indiquer ce qui va être écrit sur leur relevé bancaire. Vous savez, quand on paye par carte, on a toujours une petite ligne sur notre document bancaire. Et donc, selon le nom de la société, c'est écrit différentes choses. Voilà, si vous avez des sujets sensibles, n'hésitez pas à mettre un indicatif de relevé à peu près neutre pour pas que la personne soit dérangée si elle partage le compte avec quelqu'un, par exemple. Voilà. Évitez de laisser passer des informations sensibles sur les relevés bancaires. Maintenant qu'on a rassuré la personne, on va lui dire ce qu'elle doit faire parce que l'attention sur Internet elle est très limitée. La personne vient de faire un achat, donc elle s'est engagée auprès de vous et donc en toute logique, vous allez profiter de ce levier pour lui dire quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce que va devoir faire la personne pour continuer. Si vous avez donné un lead magnet, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la personne va recevoir un mail? Est-ce qu'il y a un bouton sur lequel elle doit cliquer pour télécharger son lead magnet? Si la personne reçoit un mail, est-ce qu'il faut qu'elle aille vérifier sa boîte spam? Je vous conseille de le mettre parce qu'il y a pas mal de mails qui finissent en boîte spam et du coup, ça vous fait perdre des clients potentiels si vous ne l'indiquez pas directement sur votre page de remerciement. Ensuite, il y a d'autres questions. Si c'est une formation, comment est-ce qu'il fait pour y accéder? Quels sont ses identifiants? Quel est son mot de passe? Quelle est l'adresse de connexion? Vous expliquez simplement à la personne quelles sont les prochaines étapes pour continuer sur leur lancée. Donc toutes les étapes que j'ai citées, elles ne sont pas forcément obligatoires, mais ce qui est obligatoire, c'est vraiment d'accompagner la personne dans le processus, de la prendre par la main, lui dire voilà, maintenant que tu as donné ton adresse email, tu vas recevoir un mail, ensuite tu vas cliquer sur le mail, ensuite il y aura un bouton sur le mail, tu cliques sur le bouton, ensuite tu pourras visionner une vidéo. Voilà, étape par étape, vous dites vraiment ce que la personne doit faire. Je vois souvent des pages de remerciement qui ne se donnent pas la peine de donner toutes ces étapes et c'est dommage parce que dans le premier cas, c'est des prospects, donc ils n'ont pas encore acheté chez vous et si vous ne les accompagnez pas, ils n'achèteront pas chez vous, donc c'est des sous perdus. Et dans le deuxième cas, c'est déjà des clients, donc ils ont dépensé de l'argent chez vous. C'est important que vous leur montriez que vous ne vous barrez pas avec la caisse, que vous êtes là pour les aider, pour les accompagner et potentiellement plus tard, peut-être qu'ils achèteront à nouveau des produits ou des formations sur votre site. Le deuxième aspect qu'on va travailler sur les pages de remerciement, c'est de profiter du momentum. En psychologie, on a ce qu'on appelle la théorie de l'engagement. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit oui une première fois, il aura plus tendance à dire oui aux prochaines choses que vous allez lui proposer. Si la personne vient de télécharger votre lead magnet, vous avez plusieurs possibilités. La première, c'est de faire une offre à la personne. Alors attention, ça doit être une offre qui est quand même assez petite. Vous ne pouvez pas proposer un produit gratuit et juste derrière proposer une offre à 200 €. Ça peut marcher dans des cas extrêmes, mais globalement, ça sera assez rare. Quand vous faites une offre, concentrez-vous vraiment sur une offre qui n'est pas trop chère, qui va peut-être démarrer à moins de 10 €, potentiellement 20, 30 €. Évitez de monter au-delà. De toute manière, ce qui compte, c'est que l'offre de base soit là pour attirer les gens. Et derrière, de toute manière, vous aurez votre tunnel de vente. Vous allez pouvoir optimiser le panier moyen que vos clients vont dépenser dans votre tunnel. Donc ça, c'est avec les étapes successives. Si vous ne savez pas comment faire un tunnel, j'explique exactement comment ça se passe ici. Et vous pouvez également télécharger mon modèle de tunnel en description. Vous aurez simplement à le copier-coller,
remplir avec vos informations. Tout est détaillé, ne vous inquiétez pas, c'est assez facile. La petite offre qu'on peut proposer une fois que la personne a téléchargé le lead magnet, c'est ce qu'on appelle en anglais le OTO, One Time Offer. Donc ça, c'est un nom qu'il faut retenir, qui est assez classique dans le marketing. Et en fait, le principe de la One Time Offer, c'est qu'une offre que vous allez proposer une seule fois, uniquement sur la page de remerciement. Donc cette offre, elle sera disponible que pour les gens qui ont téléchargé votre lead magnet. Et donc, il faut vraiment le respecter. Si vous proposez cette offre une fois, vous l'écrivez. Ça va créer aussi de la rareté. Donc ça, c'est un levier assez intéressant pour vendre. Mais par contre, il ne faut pas que derrière, vous reproposiez cette offre plusieurs fois. Sinon, les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Et du coup, vous aurez essayé de créer de la rareté et au final, vous serez totalement grillé auprès de votre audience. C'est un petit peu comme les vendeurs de formation qui mettent des timers, qui ne les respectent pas. Le timer arrive à 0, il ne se passe absolument rien. Voilà, c'est de la fausse urgence. Ça montre vraiment que le mec se fout de votre gueule. Et du coup, ça donne pas envie de lui faire confiance, ça donne pas envie d'acheter chez lui. Donc, respectez toujours vos one-time offers. Alors, comme autre possibilité, on peut être sur un tunnel classique. Donc, vous avez une page de remerciement, vous mettez tout ce que je vous ai dit juste avant. Et ensuite, vous allez relancer la personne par séquence email. Donc, vous allez lui envoyer des emails sur plusieurs jours. Et ces emails vont renvoyer vers votre page de vente, vers votre tunnel de vente. Et donc, le but, c'est pas de vendre immédiatement, mais le but, c'est de lui donner des informations, lui donner de la valeur. Et au fil des jours, lui dire, ah bah tiens, si tu veux un tout petit peu plus de valeur, si tu veux quelque chose pour aller encore plus vite, je te propose cette formation. Et donc là, vous amenez sur votre argumentaire de vente. Donc ça, c'est une autre manière de faire. C'est souvent, moi, celle que je fais. Pour moi, c'est une des meilleures. Après, ça va vraiment dépendre de votre produit. Ça va dépendre de la relation que vous avez avec votre audience. Il n'y a pas une vérité absolue pour 100% des choses. Vous pouvez également dire à la personne de vous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment si vous produisez beaucoup de contenu, ça peut être intéressant. Ça fait augmenter votre nombre de followers, ça va faire augmenter l'engagement que vous aurez avec la personne. Et plus vous aurez d'engagement avec une personne, plus la personne sera habituée à voir votre tête dans les vidéos, plus ça sera facile à long terme de faire des ventes parce qu'il y aura déjà une confiance qui se sera installée. Dans la même logique que les réseaux sociaux, vous pouvez proposer une vidéo à regarder, notamment s'il y a une vidéo sur votre chaîne qui a vraiment bien marché, avec des conseils vraiment solides, ça marche toujours très bien de proposer cette vidéo à regarder. Ça peut également être une vidéo que vous avez enregistrée uniquement pour les gens qui ont téléchargé votre lead magnet. C'est une manière de les remercier avec une vidéo un peu exclusive. Dernier moyen efficace de faire un appel à l'action sur votre page de remerciement, c'est de proposer un appel avec la personne. Alors, ça va vous demander plus de temps, plus de travail, mais en termes d'engagement, c'est quelque chose de très intéressant parce que l'appel, c'est quand même perçu pour avoir une très haute valeur. Notamment, si vous vendez des produits assez chers, le fait d'avoir la personne au téléphone, ça va être beaucoup plus facile pour conclure une vente parce que quelqu'un qui ne vous connaît pas, quelqu'un qui ne vous a jamais parlé, il ne va pas être très facile à convaincre. Notamment si c'est un produit à plus de 500 €, ça va être très compliqué. Ce qui marche bien aussi, c'est de demander le numéro de téléphone une fois que la personne a déjà donné son mail. Souvent, sur les pages de capture, on demande le nom ou le prénom plus l'adresse email. Il y a certaines pages de capture qui demandent directement le numéro de téléphone. En général, ces pages de capture, elles convertissent beaucoup moins bien parce que les gens, ils n'ont pas envie de donner leur numéro. Ils n'ont pas envie de se faire spammer. Ils ont déjà suffisamment de plateformes téléphoniques qu'ils appellent pour leur proposer tout et n'importe quoi. Donc, ce qui peut être efficace, c'est de profiter de cette théorie de l'engagement. D'abord, la personne donne son mail et ensuite, sur la page de remerciement, vous pouvez mettre un deuxième formulaire. Donc, proposer de donner un deuxième bonus. Alors, attention, il faut que le bonus il serve à quelque chose. Il ne faut pas que ce soit un bonus pour un bonus et qu'il n'ait aucune utilité. Donc, réfléchissez bien à quelque chose qui a de la valeur. Et donc, si la personne veut ce deuxième bonus, elle vous donne son numéro. Comme elle aura déjà donné quelque chose, elle sera plus enclin à vous donner une deuxième chose derrière. Et donc ça, c'est une stratégie qui peut être assez intéressante, que les numéros de téléphone, c'est assez dur à récupérer quand même. Et ça peut être très utile si vous faites du closing parce que vous aurez directement le numéro de la personne, vous pourrez la rentrer dans une séquence email, lui proposer directement de l'appeler. Ça sera beaucoup plus simple. Si vous voulez en savoir plus sur comment optimiser vos tunnels de vente, j'ai fait une vidéo juste ici et également en description, vous pouvez télécharger mon modèle de tunnel de vente. Vous avez simplement à le prendre, copier-coller, vous ajustez les choses en fonction de votre niche et vous verrez, c'est très simple, très efficace. Dans le cas où vous venez de faire une vente, vous allez utiliser le momentum, mais pas de la même manière. Le but, c'est pas de forcer la vente à tout prix. Ça va faire un petit peu lourd, surtout si vous avez déjà proposé des upsells juste avant. Vous avez déjà, entre guillemets, optimisé votre tunnel.
Si vous ne savez pas comment les upsells marchent, une fois de plus, j'ai fait des vidéos à ce sujet, c'est juste ici. Comment on va utiliser le momentum si on vient de faire une vente? On peut proposer à la personne, par exemple, de rejoindre ses réseaux sociaux. Ça va l'inciter à vous suivre encore plus. Vous pouvez lui demander de regarder une vidéo, si vous avez fait une vidéo spéciale sur votre chaîne YouTube qui résume vraiment toutes les choses importantes à savoir au niveau de l'organisation, etc. Tout ce qui peut vous paraître pertinent, en fait, vous allez utiliser le momentum, la personne vient de faire un achat, la personne elle est motivée, la personne elle est déterminée, elle a envie d'aller plus loin, donc vous lui donnez encore plus de votre contenu. Comme ça, ça va vraiment créer de l'engagement avec vous. Maintenant, vous vous demandez peut-être avec quel logiciel faire vos pages de capture, vos pages de remerciement, etc. Alors déjà, comme je l'ai indiqué en début de vidéo, j'ai fait un tuto juste ici, donc vous pouvez le suivre étape par étape. Je vous montre concrètement comment ça fonctionne, quels sont les paramètres à régler, etc. Sinon, si vous voulez le faire tout seul, moi je vous conseille vraiment pour commencer System.io. C'est un des logiciels les plus complets pour commencer. Il est moins cher que ses concurrents globalement. Et franchement, je le conseille à tous les débutants. Si vous êtes un expert du marketing, etc., ça ne sera peut-être pas le logiciel le plus pertinent. Mais moi, je connais des gens qui sont sur System.io depuis des années. Ça leur suffit largement. Et vraiment, quand on est débutant, qu'on veut commencer System.io, c'est un des plus complets et un des plus simples à utiliser. N'hésitez pas à aller voir mon lien en description. C'est mon lien affilié. Ça vous permettra d'avoir une période d'essai gratuite. Donc ça, c'est gagnant pour vous. Et vous pouvez également télécharger mon modèle de tunnel. Vous aurez simplement à le copier-coller et ensuite à le remplir avec vos informations. Vous verrez que ça vous fera gagner beaucoup de temps sur le design. Maintenant, si vous avez des questions sur vos tunnels, si vous voulez que je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Matt. Ciao.